Bonjour à tous, au micro Sylvie Lidji qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et J-Call. Avec nous aujourd'hui Alexandre Journeau. Bonjour Sylvie. Bonjour, qui est ingénieur et chercheur indépendant. Alexandre est également au comité éditorial de la revue Die et vous publiez, mon cher Alexandre, dans d'autres revues également. Voilà, donc bonjour Alexandre. Bonjour. Vous avez publié justement le 1er juillet dernier dans la très belle revue K un article sur la question du sionisme. Sur les sorties, ou plutôt sur les fausses sorties du sionisme. Alors, effectivement, ces derniers temps, on parle plus que jamais peut-être du sionisme, qui est sous les projecteurs de l'actualité, pour être dénoncé d'une certaine manière, et on voit se multiplier les postures face au sionisme. On parle de post-sionisme, j'ai du mal à prononcer, néo-sionisme, asionisme, anti-sionisme, peut-être en oublie. Des postures qui se présentent comme une sortie, comme un désengagement ou même un dépassement du sionisme et qui posent donc la question des relations entre Israël et la diaspora. Dans cette liste que vous énumérez, donc dans votre article, il y en a un dont, sincèrement, j'avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant et qui m'intrigue beaucoup. C'est le A-sionisme, avec un A privatif, qui se situe en dehors du sionisme, qui est indifférent, enfin c'est le mot que vous utilisez, indifférent au sionisme. Mais qu'est-ce que c'est que ce A-sionisme ? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ? Alors bien sûr, mais alors, avant de vous répondre, je vais un peu recontextualiser l'article. Oui. En deux mots. Donc c'était un article que j'ai publié dans la revue K qui était en deux parties en fait, et cet article était la seconde partie. On était la seconde partie. J'avais publié un peu plus tôt dans l'année un premier article d'introspection sur le sionisme, de comment, alors c'était le titre que j'avais donné à l'article à l'époque, comment rester sioniste alors qu'on voyait que le sionisme, d'une certaine façon, nous décevait. Quand j'avais fait ce geste-là, c'était en aucun cas, enfin le titre l'indiquait, c'était en aucun cas une sortie du sionisme, c'était au contraire une réaffirmation d'un sionisme qui peut être viable, pérenne. Pour parfaire cet article, je m'étais dit, il faut aussi examiner les alternatives. Il y a critiquer le sionisme, c'est évidemment pas le sionisme n'en a pas le monopole. Il y a surtout des antithèses du sionisme qui se proposent de le critiquer. Il y en a une parmi elles qui n'en est pas une antithèse, qui est l'asionisme, c'est-à-dire ou le non-sionisme avec un mot un peu moins savant. Le non-sionisme, ça consiste en gros. Et c'est une attitude qu'on voit assez souvent, en diaspora, dans des milieux de gauche, mais qu'on voit aussi beaucoup, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, vous voyez, il y a des sondages qui indiquent que les jeunes générations soutiennent encore Israël, en tout cas tiennent encore à Israël, mais ne veulent rien avoir à faire avec le sionisme. Avec une dissociation un peu bizarre, on se demande pourquoi elles tiennent à Israël si le sionisme ne leur parle plus du tout. Et c'était un peu ce terme-là, qui existe depuis un certain temps, cherche un peu à caractériser cette attitude qui consiste à dire que Israël nous embarrasse un peu. Nous embarrasse, mais on tient à son droit à l'existence, on n'a pas envie... Et donc, c'est un raisonnement qui s'arrête un peu là. On voit... cette attitude, c'est un embarras, à vrai dire. Ça veut dire Israël, laissez-nous tranquilles, c'est ça ? Voilà, on entend souvent dans les discours sur l'antisémitisme à gauche, ne confondez pas Israël et les Juifs. Mm-hmm. Mais le sous-texte de ce truc-là, c'est Israël nous enquiquine, mais ne nous enquiquinez pas avec ça. Et je trouve qu'il y a un non-dit là-dedans. Il y a pas mal de groupes de gauche, de groupes juifs de gauche, je précise, qui tiennent absolument à ne pas s'affirmer sioniste, ne pas s'affirmer antisioniste non plus, parce qu'ils voient très bien que l'antisionisme est une manière d'être antisémite, mais qui ne veulent pas s'afficher sionistes et qui à la fois, qui disent ne pas avoir de rapport avec Israël et qui à la fois ne se préoccupent que d'Israël.
Et il y a ce non-dit-là que je cherchais à analyser dans l'article. Et donc, ce sont des... Donc, c'est une sorte de désertion morale. Vous parliez de ça dans l'article. C'est ça. Voilà. Et qui sont ces personnes qui sont ni sionistes ni antisionistes et qui fuient un peu le sujet, quoi, sans... Oui, qui fuient le sujet. Alors, c'est, je pense, de nombreuses personnes, en réalité. C'est peut-être... mes enfants sont trop petits pour pouvoir penser à ça, mais c'est nos enfants. C'est la jeune génération. C'est la jeune génération qui est bien, qui évolue dans un milieu non juif, qui voit bien que Israël suscite du malaise et qui sait pas répondre à ce malaise et donc qui devient indifférent. C'est ça le. Oui, on met la poussière sous le tapis. C'est ça. Qui parfois cette indifférence peut être toujours un peu malaisée. Parfois, elle est un peu fière. Parfois, j'entends un discours qui me frappe souvent de gens qui sont frappés de gens qui sont dégoûtés par le sionisme et dégoûtés par leurs cousins en Israël et qui puis ensuite sont fiers d'être les seuls à voir ça. Il y a un vrai. Qu'est-ce qui les dégoûte? Ils sont dégoûtés par nationalisme. Le nationalisme. Le nationalisme, la poursuite des violences en Cisjordanie, la poursuite de la colonisation, l'état d'esprit très très droitisé d'Israël, mais à ça ils répondent par de la pure, non pas de l'opposition à Israël, mais un confort moral pour eux. Et c'est ça. Voilà. Et alors les antisionistes, donc il y a l'antisionisme. Alors soyons clairs, on parle pas de l'antisionisme de type LFI voilà, mais de l'antisionisme en milieu juif. Oui. C'est ça. Alors pour l'antisionisme, il n'est pas possible que des juifs aient un État souverain, si j'ai bien compris. Avant 48, pourtant, il y avait le Bund qui se posait comme antisioniste, qui défendait le prolétariat, etc. Et qui pensait qu'il fallait s'intégrer, s'assimiler, il fallait être là où... Mais depuis 48, le Bund a quand même changé de position. Cependant, dites-vous, il y a toujours des antisionistes, des gens qui pensent que le sionisme mène à quelque chose de pas bien. C'est ça. Notamment pour les Palestiniens, et qu'un État peut pas être et juif et démocratique, et vous citez le mouvement Tzedek à l'appui. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est que cet antisionisme-là? Bien sûr. Il y a en effet une différence fondamentale entre l'antisionisme juif et non juif. L'antisionisme non juif l'antisionisme juif, je vais commencer par celui-ci, consiste à se lier les mains et à se dire « je ne veux pas d'État pour moi ». L'antisionisme non juif consiste c'est de dire « je ne veux pas d'État pour un autre, pour un autre peuple que le mien ». Donc, il y a ces deux attitudes foncièrement différentes. C'est la différence entre ne vouloir aucun pouvoir pour soi et vouloir subjuguer quelqu'un d'autre. Pour autant, même s'il n'y a pas cette charge morale, il n'y a pas la même charge morale contre l'antisionisme juif et contre l'antisionisme non juif, pour autant, je trouve que c'est une attitude assez délétère de ne vouloir aucune responsabilité pour soi. De se dire, par peur de faire le mal, je ne fais rien. C'est la phrase de Peggy. Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas se mouiller et ils sont très contents d'être des parias. Alors, heureusement, en France, en 2026, on n'est pas dans l'Ukraine des pogroms de la fin du 19e siècle. On n'est pas dans l'Allemagne nazie. On est peut-être un peu moins des parias qu'à cette période-là. Donc, c'est quelque chose de plus facile à dire que ça ne l'était à l'époque. Il n'en reste pas moins que c'est une attitude que je trouve désolante. Ah oui, donc ils veulent rester des parias parce que ça leur donne un confort moral. Parce que c'est très beau d'être une victime. Qu'on souffre et qu'on est... et qu'on est brutal. Alors, il y a encore une troisième catégorie qui me paraît intéressante, notamment en France, en diaspora, en Angola, et en Israël aussi, qui est le néo-sionisme.
le néo-sionisme qui, lui, parce que si j'ai bien compris, le sionisme, un des arguments forts du sionisme, de la justification, c'est Israël est un refuge. Vous parlez de paria tout à l'heure. Voilà, tous les pogroms, enfin toutes les oppressions, les discriminations, etc., les violences faites aux Juifs dans le monde, comme Israël existe, c'est un État refuge. Et donc tout le monde peut venir dans cet état, et bon, ça fait quand même presque 80 ans que ça dure. Mais donc pour les néo-sionistes, ça, l'état refuge, ça les intéresse pas. De toute façon, ils reconnaissent pas vraiment l'état d'Israël, l'état-nation d'Israël. Si, ça pour le coup, je vous interromps, pardon, mais ce qu'on appelle néo-sionisme, alors on est sur des catégories politiques très différentes. Cette fois, on parle de l'extrême droite israélienne. Enfin, et le néo-sionisme, c'est ça, cette extrême droite israélienne. C'est le sionisme religieux. Alors le sionisme religieux tel qu'il est aujourd'hui, il n'a pas toujours été, ainsi. Il y avait eu des appuis au gouvernement travailliste par des partis sionistes religieux il y a encore 35 ans, en début des années 90. Ce néo-sionisme consiste à dire en effet que le sionisme a été achevé une première fois. L'État juif a bien été établi. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin, et pas d'aller plus loin dans le rôle d'État refuge d'Israël pour les Juifs du monde entier, mais plutôt d'aller plus loin dans, d'une part, l'état de la halakha, et d'autre part, récupérer toute la terre. Voilà, c'est ça, c'est le Grand Israël, qui inclut la Judée, Samarie. Et en fait, c'est complètement messianiste comme vision du sionisme, quoi. Voilà. Et il y a paradoxalement un point commun avec, parce que politiquement, ça ressemble évidemment très très peu aux deux autres idéologies qu'on a mentionnées au début. Il y a un point commun entre les deux, c'est que l'État refuge, il s'en fiche. Oui, c'est ça. Smotrich ne veut plus de la loi du retour. Il veut la restreindre considérablement pour empêcher tous les Juifs américains d'émigrer. Qui sont libéraux. Où il y a beaucoup de mariages mixtes, où du coup la notion de qui est juif est un peu plus complexe. Quand on est issu quand on a des gens qui ne sont pas halakhiquement juifs, en tout cas au sens orthodoxe, ils ne les considèrent pas ainsi. Et donc, il veut couper la loi du retour pour eux. Et il s'en fiche évidemment de l'antisémitisme qui peut exister en diaspora. On le voit quand le gouvernement, et c'est pas seulement Smotrich, c'est tout le gouvernement, fait des conférences sur l'antisémitisme avec tous les partis d'extrême droite d'Europe et d'Amérique du Nord. Oui, ils ont invité Le Pen. Ils ont invité Jordan Bardella. Il y avait Marie-Maréchal Le Pen, je crois. Il y a... c'est qu'ils s'en fichent de l'antisémitisme, c'est qu'il n'y a plus inversement, et c'est là où on peut faire le lien avec les idéologies qu'on a évoquées précédemment, il n'y a plus qu'un Ahavat Israël là-dedans. Qu'est-ce que vous appelez Ahavat Israël ? La solidarité avec le reste des autres juifs. Enfin, Israël au sens les juifs. Du peuple en général. Au sens du peuple juif. Alors, bon, il nous reste très peu de temps, mais c'est difficile, je pense, de répondre en si peu de temps à cette question-là, mais qu'est-ce que c'est que le sionisme aujourd'hui ? Revenons aux fondamentaux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui dans le sionisme avec le sionisme d'Herzl, le Altenland et tout ça, quoi ? Alors, c'est vrai qu'on a fait toute une émission sur les alternatives au sionisme, on n'avait pas encore défini le mot. On peut le définir de manière assez simple, c'est non seulement on est pour l'existence d'un État juif, mais on pense que cet État juif est une bonne chose pour les Juifs. C'est ça, que ça change la vie des Juifs, qu'ils soient en Israël ou en diaspora. À mon sens, c'est comme ça qu'on peut définir le sionisme de manière minimale. Voilà, et pas uniquement comme État refuge, si j'ai bien compris. Et pas uniquement comme État refuge. Non, en effet, parce que si Israël, et c'est un peu l'idée d'Achadam ou même de Léo Pinsker, qui ne pense pas nécessairement rassembler tous les Juifs. Si Israël change la manière dont les Juifs sont perçus et coupe l'herbe sous le pied à l'antisémitisme, alors même la vie en diaspora peut être changée par Israël. C'est pas. Oui, alors récemment, on n'y est pas. L'antisémitisme est encore là, et c'est pour ça qu'on a toujours besoin de cet État refuge, et qu'on peut pas
ni être indifférent en Israël, ni s'opposer radicalement à Israël, ni inversement, depuis Israël, être indifférent à la diaspora. C'est parce que nos destins sont évidemment liés et que à la fois Israël a un rôle à jouer vis-à-vis des diasporas, de les protéger, et que depuis la diaspora, on sait qu'on est redevable à Israël pour cela, et qu'on a des liens profonds, au-delà des liens familiaux, parce qu'on a beaucoup de familles qui ont fait l'Aliyah, etc. On a des liens profonds avec Israël. Voilà. Ok, il ne me reste qu'à vous remercier vraiment de ces éclaircissements. Merci Alexandre Journeau. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir.